Présentez-vous. Alors, je suis Claire Lissal, responsable du pôle audiovisuel à l'INSERM. Et je suis très heureuse d'être Utopiale cette année, avec cette exposition Amazing Science, qui est une exposition co-produite, co-réalisée par les directions de la communication de l'INSERM et du CE1. Deux gros organismes scientifiques les plus sérieux qui viennent dans un festival de science-fiction pour la 3e année et dont le thème des Utopiales cette année, c'est les origines. Et Amazing Science fait vraiment tout de suite, normalement, un public de science-fiction, amateur de science-fiction, fait penser à Amazing Stories. Donc je vous présente brièvement cette exposition. On a eu un immense plaisir les uns et les autres à participer à cette création. Alors, nous avons sollicité un écrivain de science-fiction rap, Claude Eckel, qui a de très very short complètement lié au graphisme. Oui, il peut-être, c'est très bien. On remontera un petit peu. Donc, pour expliquer le concept de cette exposition, on a détourné les couvertures des Balous, qui sont ces magazines qui sont parus dès les années 1923-1926, juste avant la crise d'ailleurs aux États-Unis. Et c'était un éditeur, Hugo Gernsback, qui a eu l'idée d'éditer ces revues sur un papier pas cher, complément, qui était abordable pour tout le monde. C'était vraiment une revue populaire et avec des couvertures d'illustrateurs comme Frank Herpol par exemple. Ça c'est une gravure de 1926, une illustration de 1926. Et cet éditeur, Hugo Gernsback, se disait mais comment peut-on intéresser à la science? Comment peut-on attirer le grand public vers la science? Et il a eu l'idée de retourner de prendre la science-fiction Jules Verne et d'éditer quelques textes de Jules Verne, des nouvelles, et il a édité Wells aussi, enfin des grands noms, Poe. On revient sur ça des sources de fiction et il a eu l'idée de mélanger des vrais reportages sur la science et de la fiction. Est né en 1926 grâce à ce Gernsback, science-fiction. Qui a donné après science-fiction. Et qui donne science-fiction. Donc nous, l'INSERM CE1, on a décidé de réinventer la roue. Avec ce même principe, comment attirer le grand public? Alors on va attirer avec des tableaux forts, on reprend les couvertures, dans lesquelles on glisse des vraies histoires de science. Alors par exemple, là, on a une vraie histoire de science, c'est-à-dire un serpent à deux têtes, qu'on fait en morphogenèse dans nos laboratoires, au lycée, donc travailler ce serpent, on voit l'évolution génétique, et la phénotype. On les pousse un petit peu, là il faut très contrôler les rencontres. Et là, le graphiste Alexandre Auger a eu l'idée de reprendre ce personnage martien, de rajouter une tête, donc il fait s'assembler la science-fiction avec la vraie science. Parce qu'à l'origine, vous n'avez qu'une seule. À l'origine, on a la source bien entendu, tous ces vols nous ont été traités et photographiés par la maison d'ailleurs, qui est science-fiction, avec des photos prises par l'agence martienne. Donc on a joué avec tous ces ingrédients, donc les écoles, les présences, les scientifiques ont tous dit c'est présent, on y va. Donc on leur demandait l'autorisation de détourner le sérieux de l'affaire. Cette scène est extrêmement sérieuse, il est concentré sur son microscope. Quand il a vu qu'il était à coquiner un immense martien, il a dit tous les... D'ailleurs, certains chercheurs sont venus au Utopial parce que m'avouant presque c'était des passionnés de science-fiction. Donc ces mondes se croisaient vraiment et ça porte mutuellement. Alors, l'écrivain Claude Eckel a écrit ses
c'est-à-dire légende, non, pas sur une légende de la photo, c'est une nouvelle. Mais là, véritable l'enjeu, on explique ce qu'est la morphogenèse, ce que c'est cette étude sur la génétique. On a aussi des petits flashcards qui sont sur ces tableaux pour nous donner quelques films à voir. On a envie d'en savoir plus. Bien là, il y a l'interview d'un certain Alain Prochian, un spécialiste de la morphogenèse, qui est sénégalaise d'ailleurs, donc on n'est pas l'esprit de Chapelle, et qui nous explique sa passion pour la morphogenèse, ce que c'est que l'évolution, le développement. Donc ces vidéos sont disponibles sur Internet. Et ces films-là, alors on va tout retrouver sur Internet avec un musée virtuel. Alors on entre dans le musée virtuel, donc musée.inserm.fr, et là on entre dans un vaisseau spatial avec bientôt un jeu sur Facebook où l'internaute sera je pense qu'ici les gens vont gagner tout de suite, mais devra chaque jour trouver une référence dans la salle à un film de science-fiction. Donc ces panneaux, tous ces 26 tableaux sont dans ce musée virtuel. On reprendra dans 2 autres salles l'année prochaine une expo qui a été présentée aux Utopiales, qui est faite à partir des illustrations de Schubert, des illustrations de l'éditeur Ezel qui lui avait demandé d'orner ses livres pour mieux faire comprendre. Et voilà, donc c'est une exposition qui va itinérer. Une exposition qui va itinérer et qu'on a le plaisir d'inaugurer là. Merci beaucoup. Non, C'est bon, c'est parfait.